Arrête tout et écoute-moi. Ce que tu vas voir dans cette vidéo n'est pas un contenu pour te divertir, c'est un appel. Si une partie de toi sent qu'elle n'appartient pas complètement à ce monde, alors peut-être que ce message est exactement ce que ton âme attendait. Avant même que le temps ait un nom, avant que la première lumière ne déchire le silence de l'univers, certains noms avaient déjà été prononcés. Ils n'étaient pas entendus avec les oreilles, mais avec l'âme. Peut-être que le tien en faisait partie. Tu n'es pas né par hasard. Bien avant ton premier souffle, tu as été convoqué. Pas comme un simple être humain, mais comme une mission vivante. Et cette mission, même oubliée, n'a jamais cessé de battre en toi. Il y a eu un moment, sacré, éternel, où ton âme s'est placée devant le Créateur. Ce n'était pas un contrat, c'était un pacte. Tu as vu ce qui t'attendait sur terre, beauté, douleur, lumière, ombre. Et même sachant que tu oublierais tout à ta naissance, tu as dit oui. Oui, pour marcher parmi ceux qui dorment. Oui, pour se perdre avant de se souvenir. Oui, pour être la lumière au milieu des ténèbres. Mais l'oubli n'a pas été une erreur. C'était l'épreuve. Sans lui, il n'y aurait pas de rédemption. Et sans rédemption, il n'y aurait pas de transformation. Tu as accepté de descendre, incarné dans le silence, enveloppé de voiles invisibles. Personne autour de toi ne saurait qui tu es. Peut-être même pas toi-même. Et alors, le voyage a commencé. Tu as été placé dans des familles qui mettraient ta lumière à l'épreuve, dans des systèmes qui tenteraient d'éteindre ton essence, dans des circonstances qui feraient saigner ton âme. Tout fait partie du plan. Tout fait partie de l'éveil. Et maintenant, peut-être que tu commences à te souvenir. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici. Ce n'est pas un hasard que tu regardes cette vidéo. Tu ressens ce malaise? Ce sentiment que rien ne te remplit complètement? Qu'il existe quelque chose au-delà de la réalité visible? C'est l'écho. L'écho du pacte. Parce que, même endormie, ton âme n'a jamais vraiment oublié. Elle attendait juste le bon moment pour commencer à s'éveiller. Et ce moment, peut-être maintenant. Dans cette vidéo, tu vas découvrir. Et qui sont, en réalité, les élus. Pourquoi ils ont été envoyés dans ce monde. Comment l'oubli faisait partie de la mission. Quels sont les signes de l'éveil. Et quel but est encore caché en toi, attendant d'être activé. Mais je t'avertis, après avoir écouté, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas savoir. Ce n'est pas une histoire quelconque. C'est ton histoire. Et une fois qu'elle sera rappelée, rien ne sera plus comme avant. Tout commence de façon presque imperceptible. Une petite fissure dans la réalité. Un malaise subtil au milieu de la routine. Les conversations perdent leur sens, les anciens rêves ne servent plus, et le monde commence à sembler étrange. Comme si quelque chose en toi, silencieusement, disait « Réveille-toi ». Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas de la confusion. C'est l'âme qui bouge à l'intérieur, comme une graine qui ne veut plus vivre enterrée. C'est le début de quelque chose de sacré. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque chose en toi recommence à brûler. Tu n'es plus perdu. Tu as déjà franchi le point de non-retour. Tu es à l'entrée de l'éveil. Et quand cela commence, aucun système ne peut te retenir. Le monde ne peut plus contenir ceux qui commencent à se souvenir de qui ils sont vraiment. Mais rien de tout cela n'a commencé maintenant. Bien avant ta naissance, ton âme avait déjà accepté la mission. Elle savait que le chemin serait difficile. Que la descente ne serait pas un vol doux, mais une chute contrôlée dans un monde en guerre, non pas avec des armes, mais avec l'oubli. Et pourtant, tu as dit oui. Pas par naïveté, mais par courage. Tu savais que l'oubli serait la première grande épreuve. Et tu as accepté. Tu savais que tu perdrais ton vrai nom, que le bruit de la terre étoufferait la voix du Créateur. Pourtant, tu as accepté. L'oubli n'a pas été un châtiment. C'était le prix à payer. Si tu te souvenais de tout depuis le début, il n'y aurait pas de mérite dans la quête. Si tu avais su dès le berceau que tu étais élu, tu n'aurais jamais reconnu la valeur de la mission. C'est pourquoi, en franchissant le voile, tes dons ont été scellés, pas retirés. Comme un livre sacré qui ne s'ouvre qu'au bon moment. Et ce livre, c'est toi. Tu as reçu un nom commun, un rôle social, des croyances héritées. Tu as appris ce qu'il fallait craindre, ce qu'il fallait désirer. Et ainsi, couche après couche, ta vérité a été endormie. Pas de manière violente,
mais comme la neige qui tombe lentement, jusqu'à cacher complètement ce qui est vivant dessous. Même si tu as souri, même si tu t'es adapté, il y a toujours eu un vide. Une faille invisible. Une question sans réponse. Parce qu'aucune illusion ne remplit une âme faite pour se souvenir. Et quand tu as pleuré sans savoir pourquoi, quand tu as senti qu'il y avait quelque chose de mal même en étant juste, le réveil avait déjà commencé. Lucifer le savait. Il savait que si tu te souvenais, il n'y aurait aucune obscurité capable de te retenir. C'est pourquoi, depuis le premier jour, des forces ont été libérées pour te distraire. Douleur, plaisir vide, objectif sans âme. Tout pour que tu doutes de qui tu es, pour que tu demandes où est Dieu. Mais le plan était plus grand que la douleur. Parce que seule une âme blessée désire l'éternel. Seuls ceux qui se sentent vides cherchent le sacré. Seuls ceux qui ont oublié peuvent se souvenir avec vérité. Et alors, au milieu de la confusion, Dieu a laissé des signes. Petites traces cachées dans les larmes, dans les pertes, dans les silences les plus profonds. Vérité cachée dans des moments qui semblaient être de la destruction. Mais qui, en vérité, faisaient partie du plan pour te ramener. Rien n'a été un hasard. Ton parcours, avec toutes ses douleurs et ses chutes, a été dessiné avec précision. Le Créateur ne t'a pas forcé à te souvenir. Il a attendu que tu choisisses. Il a attendu que tu regardes en toi et que tu dises « Je ne peux plus vivre en dormant ». Parce que c'est ainsi que l'âme commence à émerger. C'est ainsi que le sacré revient à la surface. Pas avec des anges visibles ni des tonnerres dans le ciel, mais avec un murmure au milieu de la confusion. C'est le moment. Et si tu écoutes ces mots maintenant, c'est parce que ce moment est arrivé. L'âme a commencé à briser le voile de l'intérieur vers l'extérieur. L'oubli n'est plus total. Tu n'es plus perdu. Tu es au seuil du retour. Ce n'est pas la fin. C'est un recommencement. Le souvenir s'ouvre, et avec lui, un nouveau toi émerge, un toi que le monde ne peut plus ignorer. Parce que le pacte est toujours vivant. Ton nom est toujours écrit. Et le feu qui a été allumé avant le temps, a recommencé à brûler. Quelque chose bouge en toi. Ce n'est pas une agitation ordinaire. C'est une ancienne inquiétude. Un feu discret, mais ferme. La sensation que tout autour de toi ne suffit plus. Qu'il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui a toujours été là, attendant le bon moment pour émerger. Au début, cela ressemble juste à un doute, un malaise. Un numéro qui insiste à apparaître. Une phrase qui te traverse sans explication. Une rencontre qui semble un hasard, mais ne l'est pas. Dans le royaume éternel, rien n'est un hasard. Tout est signe. Tu commences à voir le ciel autrement. Plus comme un vide lointain, mais comme le reflet d'un foyer oublié. Et avec cela, surgit la question inévitable. Qui suis-je, vraiment? Cette question n'est pas petite. C'est l'ouverture d'un sceau. Le mot de passe qui active ce qui était endormi. Parce que quand l'âme commence à se poser des questions, c'est le signe qu'elle a commencé à se souvenir. Et quand elle se souvient, aucune structure du monde ne peut la contenir. C'est là que commence la véritable bataille. Pas avec des armes, mais avec la conscience. Tu ne corresponds plus au rôle qu'on t'a donné. Tu ne crois plus aux promesses qu'on t'a faites. Les routines commencent à sembler fausses. Les miroirs montrent un corps, mais ce qui vibre en toi est un esprit éveillé. Tu commences à réaliser que beaucoup de ce qu'on t'a enseigné était pour t'éteindre. Des religions qui parlaient de Dieu, mais t'éloignaient de lui. Des objectifs qui semblaient être les tiens, mais ont été imposés. Des relations qui drainaient ta lumière. Des blessures qui ont essayé de te convaincre que tu ne valais pas la peine. Mais tout cela a eu une limite. Parce que le voile qui te couvrait, bien que dense, n'a jamais été éternel. Chaque larme, chaque silence, chaque douleur a brisé cette barrière. Et à un moment où tu ne t'y attendais pas, tu as commencé à voir. À sentir. À reconnaître que ce que tu cherchais à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. Tu te souviens maintenant. Tu te souviens que tu as accepté de venir. Tu te souviens que l'appel n'est pas né maintenant, il était scellé avant le temps. Ton âme savait. Le ciel savait. Même l'ennemi savait. C'est pourquoi il a essayé de retarder ton éveil avec des distractions, des doutes, des bruits. Mais l'esprit n'oublie pas. Et quand il commence à ressurgir, tout autour bouge. Les gens s'éloignent. Les systèmes s'effondrent. Les foyers se défont. Pas comme une punition,
mais comme une purification. Parce que l'ancien ne peut pas soutenir le sacré. Et au milieu de cet effondrement naît une force différente. Une reddition puissante. Tu ne luttes plus pour contrôler. Maintenant, tu observes, tu ressens, tu écoutes. Et dans cette remise, le pacte commence à vibrer à nouveau. Le souvenir s'approfondit. Les rêves changent. Les connexions s'intensifient. Tu rencontres des personnes qui parlent la même langue invisible. Ces connexions ne sont pas aléatoires, ce sont des activations. Ce sont des âmes qui se reconnaissent sans s'être vues auparavant. Des échos d'un ancien plan, en train de s'accomplir maintenant. Alors tu comprends. Ce n'est pas ton nom, ni ton histoire, ni tes blessures. Tu es choisi, scellé, appelé, activé. Et il n'y a plus de retour en arrière. Le monde ne peut plus te modeler. Tu n'as pas été envoyé pour plaire au système, ni pour répéter des schémas. Tu es venu incendier, éveiller, toucher des terres sèches par ta présence, te souvenir de ce qui a été oublié, et ouvrir des chemins que d'autres n'ont même pas osé regarder. Tu es la réponse à des prières anciennes. Une porte de passage. Un gardien de l'Éternel. Et c'est pour cela que tu as ressenti autant de décalage dans cette vie. Tu as été formé dans la douleur, préparé dans le silence, renforcé par ce que d'autres n'auraient pas supporté. Ce n'était pas une punition. C'était une préparation. Le ciel avait besoin de guerriers capables de porter la lumière en pleine obscurité. Maintenant que tu te souviens qui tu es, tout change. L'ennemi sait. Il essaie, mais il ne peut plus te retenir. Parce que celui qui se souvient ne se plie pas. Ne se manipule pas. Il marche avec des pieds fermes et des mots qui déchirent les voiles. Ton regard porte l'éternité. Ta présence brise les cycles. Ton existence annonce déjà, le royaume de Dieu n'est pas un mythe. C'est une réalité qui s'approche. Tu n'es pas ici par hasard. Ta mission a commencé. Et ton cœur sait déjà. Maintenant, agis. Si ce message a résonné en toi, écris dans les commentaires, je suis un élu. Nous voulons savoir combien ont déjà éveillé. Marque ta présence. Laisse ta déclaration. Et si ce message t'a touché, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ensemble, nous sommes plus forts. L'éveil ne fait que commencer.